ravi de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bon dimanche à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition d'information. Et la politique s'impose au début de cette édition d'information de ce dimanche 10 août 2025. Clôture des activités du congrès extraordinaire du parti Les Démocrates placé sous le thème « Quelle stratégie de survie face à un climat de menace ?» Cette rencontre a rassemblé des militants venus de différents horizons du pays. Le but de ce congrès est d'actualiser les orientations et renforcer les stratégies face aux défis politiques et sociaux qui s'imposent au Tchad à l'heure actuelle. Diana Nepitimbay. Pendant 2 jours, les congressistes ont planché sur des thématiques essentielles à la consolidation et au rayonnement de leur formation politique. À l'ordre du jour figurait la révision des textes fondamentaux, la restructuration des plans d'action et l'analyse des défis internes comme externes, afin de se repositionner efficacement sur l'échiquier politique national. Animés par la volonté de redynamiser le parti et de préparer avec vigueur les échéances électorales à venir, les participants ont adopté une série de résolutions et de recommandations visant à affermir l'organisation et à mobiliser les militants. Changer de mentalité, d'attitude et de comportement, notamment pour respecter les textes et la hiérarchie. Cultiver au quotidien les valeurs de démocratie, de justice, de pardon et de solidarité. Donner mandat aux organes de base de constater l'absence ou l'indisponibilité de certains de leurs membres et procéder à leur remplacement pour tout bon fonctionnement. Former les militantes et militants sur le programme politique du parti. Vulgariser la synthèse des travaux du Congrès. Préparer les échéances électorales à venir. Il faut engager le bureau exécutif à traduire sans faille les recommandations. En clôturant officiellement les travaux, le président national du Parti Les Démocrates, le professeur Aboxouma Jonathan Senemou, a salué l'engagement des militantes et militants et leur sens des responsabilités. Il a réaffirmé aux membres de diriger avec loyauté et dignité, tout en défendant les valeurs démocratiques qui fondent l'idéologie du parti. J'entends bien gérer parcimonieusement et dans la transparence notre institution commune sans entrer dans des conflits occultes d'intérêts avec des forces maléfiques de notre pays. Chers camarades, je ne vous vendrai pas. Oui, je défendrai les idéaux de notre parti comme la prunelle de mes yeux. Sans honte et surtout sans défaillance, en homme d'honneur, je le jure devant vous tous ici. La bonne gestion, la transparence, la culture de rendre compte, ce sont là les valeurs que j'entends défendre sans faille à l'avenir. Ce congrès, au-delà de son caractère statutaire, s'inscrit comme un jalon stratégique pour affirmer l'ambition du parti, demeurer une force politique et œuvrer à la construction d'un Tchad libre, uni et prospère. Un appel solennel au travail a été lancé, marquant ainsi une nouvelle étape dans la trajectoire des démocrates. Chapitre société de cette édition, un petit marché informel s'est installé au cimetière de Toukoura. Toukoura est situé dans le 9e arrondissement de la ville de N'Djamena. Chaque cérémonie d'inhumation des commerçants, principalement des femmes et des enfants, s'active pour la vente des produits alimentaires. Une pratique qui a attiré l'attention de notre reporter Raïssa Élisée avec le récit de Haïki Lydia. Les cimetières sont des lieux régis par une réglementation stricte, notamment en matière d'aménagement et d'activités autorisées. Pourtant, au cimetière de Toukoura, une activité commerciale se développe en marge des enterrements. Ce commerce est essentiellement porté par des femmes et des enfants qui proposent divers produits, gâteaux, jus dosés et autres denrées alimentaires. Pour beaucoup, cette activité est une source de subsistance. Ils expliquent les circonstances qui les poussent à vendre dans ces lieux si particuliers. Je vends les animaux au cimetière parce que je cherche mes besoins. Pendant le cours, là même, je peux acheter ce que je veux.
Il n'y a pas la personne qui va me donner mes besoins comme ça. Si je ne vends pas, je ne vais pas trouver l'argent pour acheter. J'ai eu faire mes recherches sur l'argent. Si je ne vends pas comme ça, je ne vais pas trouver l'argent. Pour acheter mon cahier, pour partir à l'école. Il n'y a pas mon père est décédé. Certains clients soutiennent ces vendeurs, reconnaissant leurs efforts pour subvenir à leurs besoins. Toutefois, ils s'interrogent sur la présence des enfants dans un tel environnement qui peut être source de traumatisme. C'est parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. C'est parce qu'il n'y a rien. Des fois, il y a des enfants que leurs parents ne sont pas en vie. Ils ont envie de vendre ça pour être en vie. Parce que de nos jours-là, personne ne pense à l'enfant de son frère qui est décédé. Il pense à eux seulement, il pense à les enfants. Des fois, tu es dans le trouble que tu vis auprès d'eux, ils n'arrivent pas à t'aider. Ils n'arrivent pas à donner ce qu'il faut pour te mettre à l'aise. Ils n'ont pas, comme on appelle, autre possibilité de se prendre en charge. C'est-à-dire que manque de responsabilité des parents, soi-disant, même le gouvernement peut toucher ça. Donc ils sont obligés de venir chercher quoi se nourrir. Tous ces enfants que tu es en train de les voir, ce sont des enfants qui fréquentent. Mais ça, ils sont en train de préparer la rentrée. Ils ont besoin de sacs, ils ont besoin d'habits. Tout ça, ils ont besoin de. Pourquoi ils sont venus ici, au cimetière, pour vendre les choses, pour trouver quoi se vêtir. Bien que cette pratique reste marginale, elle suscite des débats. Pour certains, vendre des aliments dans un cimetière constitue un manque de respect envers les défunts. Ce phénomène soulève des questions sur la régulation des... Une somme conséquente, souvent utilisée pour la réalisation de projets d'envergure, acquisition de terrains, construction d'immeubles, financement d'études supérieures à l'étranger, gestion des imprévus ou encore création d'entreprises. Au-delà de l'aspect financier, la tontine renforce les liens sociaux, stimule l'entraide et consolide la solidarité au sein du groupe. Toutefois, ces modalités de fonctionnement, montant des cotisations, calendrier de redistribution sont fixées par l'accord des participants. Cette souplesse, bien que pratique, peut parfois générer tension et jalousie, notamment lorsque certains membres perçoivent leur tour de versement avant d'autres. L'absence de cadre légal ou institutionnel régissant la pratique ouvre également la voie à des dérives, déséquilibres dans la gestion du budget familial lorsque les participants y investissent une partie importante des fonds destinés aux besoins domestiques, incompréhension dans les foyers, voire rupture du dialogue conjugal. Longtemps associée aux femmes, la tontine séduit désormais de plus en plus des hommes conscients de son potentiel économique. Cette évolution témoigne de la popularité croissante de ce mécanisme d'épargne communautaire. En définitive, la tontine demeure un outil à double tranchant, véritable levier d'investissement et de solidarité d'un côté, source de malentendus et de conflits de l'autre. Sa réussite dépend avant tout de la confiance entre ses membres, d'une gestion transparente et d'une discipline rigoureuse. Faisons un détour hors de nos frontières à présent en Côte d'Ivoire. Des milliers d'opposants défilent à Abidjan, la capitale, pour dire non à un quatrième mandat du président Alassane Dramane Ouattara qui a exprimé sa volonté de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Une foule est sortie pour manifester son mécontentement, nous dit Hala Nathalie dans ce récit. Le président sortant a annoncé fin juillet qu'il était candidat à un quatrième mandat consécutif, alors que plusieurs grandes figures de l'opposition ont été exclues du scrutin. Pari réussi pour l'opposition ivoirienne, qui a réuni des milliers de personnes dans les rues d'Abidjan samedi 9 août, à moins de 3 mois de l'élection présidentielle. Malgré un climat politique tendu, marqué par la candidature du président Alassane Ouattara à un quatrième mandat consécutif et par une série d'arrestations et de convocations judiciaires des cadres de l'opposition, la manifestation s'est déroulée dans le calme sur le boulevard de la Solidarité à Yopougon, commune la plus peuplée de la capitale économique et fief traditionnelle de l'ancien président Laurent Gbagbo. Non à un quatrième mandat et trop c'est trop, ont scandé les manifestants pendant plus de 4 heures, portant les uns les pagnes à l'effigie de Laurent Gbagbo à la tête du parti des peuples
peuple africain Côte d'Ivoire, PPACI. Les autres, des Tidani Thiam, président du Parti démocrate de Côte d'Ivoire, PDCI, tous deux exclus du scrutin et réunis depuis juin au sein d'une alliance baptisée Front commun. Leurs militants réclament une révision de la liste électorale avant le scrutin présidentiel du 25 octobre. Chaque dimanche, et là nous sommes en sport, mesdames, messieurs, la rédaction d'Electron vous convie à un voyage au cœur de l'actualité sportive du stade de N'Djamena aux pelouses européennes en passant par les arènes africaines. Entre performances mémorables, décisions stratégiques et actualités de coulisses, votre rétrospective hebdomadaire riche en émotions et en rebondissements. Madig Semsadok pour votre rendez-vous sportif. Voici. Maris Mouandil Madi, l'attaquant de Samsung Port, a entamé sa pré-saison le mois dernier et débute son championnat aujourd'hui. Une excellente nouvelle qui lui permettra d'être en chambre pour le rendez-vous crucial du 4 septembre prochain. Après un transfert récent, Ngar Ezekiel a déjà disputé plusieurs matchs amicaux, confirmant qu'il est actif et prêt à répondre présent. En Zambie, Amin Hiver revient de blessure. L'attaquant des Esco Unity est en pré-saison et reprendra la compétition dès le week-end du 15 août. Au Koweït, Ninga Kazimir, meilleur joueur de la Coupe CEMAC 2014, s'entraîne avec Al Tadamon en pré-saison et débutera son championnat en septembre. En vacances, la reprise approche. Alambatna Gabin profite de vacances bien méritées avec Coton Sport avant une reprise prévue en mi-août. Dans la même situation, Wanre Misteran, défenseur central des Gazelles FA des Garoua, devrait reprendre l'entraînement à la même période. Championnat à venir dans les semaines qui viennent au Burkina Faso. William Damba a déjà repris l'entraînement avec le RAL Club de Kadiogo, mais le championnat ne débutera qu'en octobre. En Grèce, Joseph Antoine Na est en pré-saison avec Anagenissi Karditas en attendant le début du championnat en début septembre. À Malte, Haroun Tchaouna, nouvellement recruté par Zabar FC, commencera la saison le week-end du 16 août. En Afrique du Sud, Charles Toubla, défenseur central des Kasrik Stars, débutera son championnat en septembre prochain. En attendant deux clubs où en essaye Eric Mbangosum, en attendant d'officialisation avec Chipa United, pourrait retrouver la compétition avant le 4 septembre. Ahmad Youssouf est en essai avec Eugène Sko. Après avoir disputé quasiment tous ses matchs avec les Sao étant libre, il pourrait montrer un nouveau visage dès le 5 septembre prochain. Ahmad Gouyamsa reste sans club alors que les championnats commencent cette semaine et la suivante. Son avenir inquiète car une signature tardive pourrait compromettre sa participation avec les Sao en septembre. Du fait du temps nécessaire à sa préparation en club, Mohamed Tim s'entraîne avec l'Étoile sportive du Sahel en Tunisie où les choses se compliquent pour lui. Son statut reste donc en suspense. Autre nouvelle à suivre, le gardien Bayogoum Saba Diallo de 15 Augusto FC s'apprête à entamer sa pré-saison avec la Coupe de la CAF en ligne de mire. En ce qui concerne nos internationaux locaux, plusieurs joueurs sont sans activité, hormis ceux qui viennent évoluant avec Foula qui viennent juste de reprendre. C'est le terminus de cette édition d'information. Prochain rendez-vous 19h30 pour la grande édition avec Milamem Frimine. Quant à moi, je vous dis à demain, 13h pile, Inch'Allah. Electron TV, la vision du futur.